Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mois de juillet 2023. Alors, pour ce mois de juillet, comme d'habitude, un tarot. Et aujourd'hui, nous avons le tarot des 4 lunes, parce que je l'aime beaucoup, vraiment. Je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art, ce tarot, il est magnifique. Et donc, voilà, le tarot des 4 lunes, avec le même Lenormand que pour la semaine... la première semaine de juillet. Donc c'est celui-ci, et puis l'oracle aquarelle et les messages essentiels. Alors, pour l'énergie du mois de juillet, énergie générale, nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu le 10 de denier et le 3 de bâton. On va commencer par le 3 de bâton parce que j'ai envie de commencer par une carte d'action, comme on avait eu la roue de fortune au mois de juin. Et ben j'ai envie de commencer par les actions. Alors, le 3 de bâton, il nous dit que ce mois-ci, les projets seront généralement novateurs, empreints peut-être d'une impulsion créatrice. Et je me souviens que dans la première semaine de juillet, on avait eu la créativité à un moment donné. Voilà, on avait eu aussi l'évolution et... ça fait très écho au 3 de bâton qui nous dit aussi que le moment de l'évolution est venu, que c'est le moment idéal pour mettre en route les projets, les plans, les envies, les ambitions, etc. Les portes sont grandes ouvertes et le chemin ne demande qu'à être exploré. Évidemment, il pourrait y avoir des peurs, d'accord? On avait eu beaucoup en début juillet, des questionnements, des peurs, la sensation de manquer de temps, de manquer de moyens, voilà, on avait beaucoup la souris, hein. Mais le 3 de bâton nous dit, n'ayez pas peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait advenir, au risque peut-être de rater certaines opportunités. Donc il est accompagné du 10 de denier qui, lui, ce 10 de denier, c'est une carte qui nous dit que c'est un vrai moment positif où la réussite sera possible grâce à un beau courant d'énergie positif, et on avait souvent le bouquet, le trèfle, etc. C'est-à-dire que c'est un courant, ça ne veut pas dire qu'il va être là tout le temps, mais pour l'instant il est là, il y a une belle vague, d'accord? Cette vague, elle apporte des énergies qui seront vraiment de l'ordre de la chance et de la prospérité. Cela pourrait concerner l'aspect financier de notre vie, l'aspect professionnel, l'aspect relationnel, l'aspect administratif, c'est un peu dans tous les domaines, d'accord? Mais il y a vraiment ce côté relié à l'argent et relié aux gens, en fait. C'est soit dans... voilà. Il y a aussi un sentiment de stabilité et de sécurité qui engendrera une sensation de joie, de bonheur, d'épanouissement, de quiétude, d'harmonie, etc. Alors, dans l'aide du mois, nous allons avoir le 6 de coupe renversé. Voilà. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, n'ayez aucune crainte et ne ruminons pas. N'ayons aucune crainte et ne ruminons pas les douleurs, les échecs, les possibilités de casse qu'il pourrait y avoir, ce que l'on pourrait devoir laisser derrière nous, car c'est aussi grâce à cela qu'on va pouvoir vivre ce que nous souhaitions vivre, d'accord? De vivre un petit peu ce bonheur, cette joie, cette harmonie. Il va falloir accepter de devenir la personne que nous sommes déjà au fond, en fait, hein, que nous sommes déjà au fond, et ne pas nous accrocher à nos croyances limitantes, au fait que telle ou telle chose, ce n'est pas pour nous, qu'on ne va pas y arriver, que c'est pas possible, etc. Il n'est jamais trop tard pour se créer sa parcelle de bonheur, sa parcelle d'harmonie, voilà. La bienveillance envers vous, envers nous, nous-mêmes, ça sera la clé. Si on commence à s'auto-flageller, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être tendu, je dirais même. Voilà. Il y a un côté, si tu commences à te faire du mal à toi-même, tes émotions vont déborder. Voilà, tes émotions vont déborder et tu seras plus capable d'entrer dans l'action rationnellement et à te créer cette abondance, en fait. Voilà. Alors, je vais tourner les petites notes. Voilà, voilà. Et ici, nous avons l'as d'épée. Pour les nouveaux, oui, je prends des notes pour rien oublier. Quand je me concentre sur les tirages, moi, je ne veux pas passer à côté de quelque chose.
en fait. Hein. Donc je préfère prendre des notes pendant que je tire les cartes, parce qu'une fois dans la vidéo, souvent on a tendance à oublier des choses. Voilà, du coup j'ai des mots-clés. Alors, l'As d'épée, dans l'obstacle du mois, il nous dit que nous allons devoir nous exprimer avec confiance. Ça ne sera pas toujours simple, parce que s'exprimer avec confiance, ça veut dire avoir confiance en sa parole. Avoir confiance en ce que dans le fait que sa parole ne bloquera pas, ne braquera pas l'autre, en fait. Hein. Et ça, c'est compliqué. Hein. Que ce soit une vérité à dire ou une idée à exprimer, un besoin aussi à verbaliser, peu importe que ce soit une de ces choses-là, il va falloir sortir les choses pour qu'elles puissent fleurir. Sinon, ça va pourrir. Voilà. Ce sera peut-être aussi le moment peut-être de se poser la question sur les opportunités qu'on voudrait saisir en nous dépassant et en rationalisant les choses. Vous voyez, par exemple, si j'ai une opportunité de travail et que je suis pas bien là où je suis, hein, mais qu'en fait je n'ose pas. Vous voyez, je n'ose pas répondre, je ne sais pas quoi dire, je suis un petit peu... Voilà, c'est peut-être le moment de dépasser un petit peu le lien qui nous tient à la patte, quoi, en fait, hein, en exprimant clairement les choses. Ouais, j'ai besoin de partir, en fait. Voilà, oui. Oui, l'opportunité qui s'offre à moi, peut-être qu'elle tombe à pic, et que c'est peut-être le moment que je dise je m'en vais, et que j'accepte, vous voyez, que je réponde un petit peu, voilà. En tout cas, on nous dit que il va falloir avoir confiance en nous, et ça c'est, pour certains d'entre nous, un sacré obstacle, hein, qu'il va falloir croire en nous, pas douter de nos gestes, de nos paroles, de nos actions, et être prêt à agir avec clarté, avec fermeté. Voilà, ça peut être un petit peu... Voilà, donc ça nous demandera peut-être de la détermination et de l'efficacité. Et du coup, ça aussi, ça peut parfois être... la détermination, oui, mais avoir cette sensation d'avoir été efficace, parfois c'est un peu... même si on l'est, hein, parfois c'est un peu compliqué, vous voyez, parce que ça rappelle un peu l'autocongratulation. Et on a une image un petit peu compliquée de ça, en fait. Hein. Du coup, ouais, on va être dans des efforts mentaux. Là, de toute manière, avec les épées, dans l'obstacle du mois, on va être sur un mois qui va nous demander des efforts mentaux, des efforts qui sont liés à notre manière de penser, à notre manière de réfléchir, à notre manière d'interagir avec nous-mêmes, mais aussi de comment on laisse le mental interagir dans les situations ou avec les autres. Hein. Mais si on arrive à contrôler ce mental, si on arrive à faire en sorte que il s'apaise, qu'il ne gère pas tout, parce qu'en fait, l'obstacle du mois, ça va être l'idée que si on peut laisser le mental tout diriger, tout guider, on peut se couper complètement de nos émotions, et d'ailleurs on voit dans l'aide du mois, hein, le 6 de coupe renversé qui nous demandait justement d'être quand même à l'écoute de ces émotions-là, parce que les coupes ce sont les émotions, et là le mental, lui, il est bien droit. Là, lui, il n'y a pas de problème. Lui, si on le laisse faire, c'est lui qui régente la vie, hein, d'accord ? Donc il faudra pas être dans la suranalyse et plutôt essayer d'équilibrer entre l'intellect et l'intuition, en fait, et d'équilibrer entre ce que je vois, la rationalité de la situation, et ce que je sens de la situation. Essayer de trouver un juste milieu, en fait. Hein, voilà. Ensuite, donc, dans le domaine professionnel, nous allons avoir deux cartes. Nous avons deux cartes qui sont renversées. Nous avons le 7 de denier et nous allons avoir le 4 d'épée renversé. Alors, on va commencer par les deniers renversés qui nous disent que il nous faudra persévérer dans nos projets, dans nos ambitions, ne surtout pas céder au blocage, au léthargisme, au fait de se dire non mais peut-être si je bouge pas ça va faire tout seul. Non, non, non. Il nous faudra étudier les efforts fournis, qu'on a déjà fournis, les résultats qu'on a déjà obtenus pour rationaliser et équilibrer la situation. Pour que, en fait, qu'on reçoive autant qu'on a donné, vous voyez, dans le milieu professionnel. Pour rationaliser l'effort. Si jamais j'ai l'impression de me donner, et qu'en face, en fait, c'est pas reconnu, peut-être que je suis pas obligée d'en faire autant. Vous voyez, peut-être que je suis pas obligée de me mettre à 1000%. Juste à 100%, ça ira.
en fait, hein, juste dans ma tâche. Voilà, et ne pas faire davantage, puisque ce n'est pas forcément reconnu, ou voilà. C'est le moment aussi peut-être de modifier les choses afin d'en tirer le maximum. C'est-à-dire que si je me sens pas bien à la place où je suis, si j'ai l'impression que ça me demande trop d'efforts, et concrètement, et émotionnellement, et mentalement, peut-être que c'est le moment de me poser la question de ma place dans cette entreprise. Ou si je suis en auto-entreprise ou si je suis chef d'entreprise, c'est peut-être le moment de me poser la question de la pertinence de changer certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, donc, nous avions le 4 d'épée renversé toujours dans le professionnel. Ici, c'est la notion de solitude qui est assez présente, mais pas forcément subie, hein. Mais peut-être que justement, dans cette réflexion dont je parlais il y a quelques secondes, il peut être question d'indépendance, il peut être question de ne pas se laisser influencer par les uns et les autres. Ça peut être aussi même dans ce monde professionnel un besoin de plus d'indépendance, hein. Toutefois, attention à faire des pauses, d'accord, dans ce mois de juillet, dans vos projets professionnels ou même dans vos tâches professionnelles. Ça va demander de faire des pauses régulières. Il y a un vrai risque de surmenage, il y a un vrai risque, on va dire, de petits coups de fatigue. Hein, et du coup, des soucis de compréhension de la parole de l'autre. Parce que quand on est fatigué, finalement, on prend les choses peut-être avec plus à fleur de peau, je dirais. Hein. Donc, prenons des pauses régulières. Voilà. Je me parle à moi-même aussi parce que vraiment, quand je suis fatiguée, et souvent l'été, je fais plein de choses. C'est pas parce que je fais pas de vidéos que je fais pas d'autres trucs. Déjà, je continue les consultes et puis je fais plein d'autres projets. Mais du coup, dans ce truc-là, eh ben, quand on prend pas de pause, on peut être un peu plus à fleur de peau, je dirais. On va dire comme ça. Hein. Ensuite, donc, dans le sentimental, nous avons le battleur et le chariot. Voilà. Alors, on va commencer par le battleur. Hein. Le battleur, il nous dit qu'au niveau relationnel, il conviendra de ne pas oublier de tenir compte de l'autre dans la situation peut-être et de sa position aussi à l'autre, hein, de son opinion, de sa position, etc. Il nous faudra trouver une forme d'équilibre entre notre position, entre notre avis, entre nos besoins et ceux des autres. La position de l'autre, l'avis de l'autre, vous voyez, voilà, c'est important. Dans ce tirage, je dirais que peut-être nos activités et notre créativité peuvent être le moteur d'une relation et que ce projet novateur peut nous porter. Mais attention à ne pas attendre de l'autre qu'il valide simplement ce que nous, on avait déjà en tête et lui laisser mettre sa patte aussi, en fait. Hein. Pour les couples, j'ai séparé, hein, j'ai fait couple et célibataire. Donc pour les couples, je dirais qu'il peut y avoir un projet de couple, une initiative, je dirais peut-être un truc qui peut nous porter, une envie comme ça, qui peut, vous voyez, un début de quelque chose qui peut être moteur. Et on nous demande d'analyser les choses avec une forte présence d'esprit. C'est-à-dire que, ok, d'accord, c'est un truc qui peut vous porter. Imaginons que je sois... voilà. On est dans un couple et puis ce couple-là décide d'avoir un projet. Eh bien, essayons d'avoir une bonne analyse des choses de manière rationnelle pour que chacun y trouve son compte. Pour que chacun soit sécurisé dans ce projet-là. Et pas qu'il y en ait un qui dise à l'autre, bah vas-y, fais comme tu veux, je te suis, quoi. En étant, lui, en insécurité totale, parce que non seulement il n'aura pas été entendu, mais en plus de ça, les choses lui semblent un petit peu lui échapper, quoi, en fait. Hein. Voilà. Pour les célibataires, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il pourrait y avoir une personne, ou peut-être même vous, avec beaucoup d'éloquence lors d'un rendez-vous, ou peut-être une envie de rencontrer des gens, une envie de débuter quelque chose, une envie d'être dans l'action qui mène à quelque chose, en fait, l'envie de construire. Voilà. Ensuite, donc, nous avons le chariot. Le chariot, dans le domaine sentimental, relationnel, il nous dit que les personnes ayant une forte confiance en eux, une forte aura, une forte présence, en fait, auront le plus de facilité dans ce domaine-là. Les personnes qui ont la tchatch, les personnes qui ont une certaine prestance, les personnes qui ont
comme ça, une certaine attitude un peu, ouais, qui dégage beaucoup de confiance en eux, vont fortement faciliter ce mois-ci dans les relations aux autres. Hein. Pour les autres, il faudra toute la force de votre volonté, parce que je suis pas comme ça, donc toute la force de notre volonté d'action, de notre volonté de ne pas nous laisser guider et diriger par peut-être une personne qui aura cette capacité-là à avoir confiance en elle, pour imposer un petit peu notre présence, notre aura, vous voyez, il y a, voilà, pour qu'on puisse nous voir, en fait. Hein. Je dirais que dans ce domaine-là, de toute manière, notre rôle, nos attitudes seront primordiales. Et que si on tient les rênes, par exemple, imaginons que quelqu'un, on va reprendre ce couple, hein, ou même cette personne célibataire, si jamais il y a une situation où l'autre, que ce soit dans la rencontre ou que ce soit dans un couple préétabli où on a l'impression que l'autre dirige le truc, il faut se rééquilibrer les choses en s'imposant davantage. Voilà. En imposant davantage ta vision, en imposant davantage ta voix, tout simplement. C'est notre détermination et le dépassement de nos timidités, de nos fragilités, qui changera les choses positivement. Alors, pour le chariot, dans les couples, on nous dit ne lâchez rien et vraiment, ne lâchez rien et faites preuve de tact et d'intelligence dans les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. Cela fera progresser les choses. Cela amènera une avancée, une progression non négligeable. Pour les célibataires, montrez qui vous êtes et vos qualités. Sans peur du jugement, sans peur du regard réprobateur, de paraître pour fou, on s'en fout. Cela donnera de toute manière de très bons résultats. Et enfin, donc dans le domaine financier, on a le 4 de denier. Et donc le 4 de denier en ce mois de juillet, ça nous dit attention aux obsessions financières. Attention à ne pas mettre un focus que là-dessus. Ne prenez pas de décisions irréfléchies dans ce domaine. Il pourrait être question d'une rentrée d'argent qui devra être bien investie pour la suite. Voilà. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Mais déjà, pour le tarot, c'est fait. Alors, pour ce mois de juillet, on a l'arbre. Oui, il y a la construction de quelque chose. Moi, je trouve que c'est un mois qui a l'air assez sain, assez... en fait, on va nous demander de l'équilibre. Et ni trop, ni trop peu. Vous voyez? C'est la sensation que j'ai eue. Je ne sais pas si c'est la sensation que vous avez eue avec le tarot, mais moi j'ai l'impression que déjà, ouais, c'est tourné vers l'extérieur. C'est tourné vers les nôtres, en fait. Hein, et avec un équilibre à rechercher. Ni trop, ni trop peu. Avec, ouais, beaucoup de force de caractère, beaucoup j'impose l'équilibre, en fait. Hein, j'impose l'équilibre, j'impose comment dire, pas ma vision des choses, hein, mais j'impose le fait qu'on ne nie pas ma vision des choses. Vous voyez, avec la prêtresse, il y a ce côté, on peut au mois de juillet avoir peut-être plus de messages qu'à l'accoutumée, plus de ressentis qu'à l'accoutumée, peut-être des ressentis concernant justement les gens avec qui l'on vit, cette communauté autour de nous. Ouais, il y a cette idée d'un nouveau cycle qui démarre en laissant des choses derrière nous et peut-être un truc de soulagement. On n'est pas seul. Ouais, j'ai un mois où on n'est pas seul, un mois où le fait de dire les choses et de chercher l'équilibre dans cette verbalisation apportera vous voyez, on a de la stratégie. On n'a pas de la conquête, on a de la stratégie. C'est-à-dire que je peux pas y aller la fleur au fusil en me disant c'est bon, je suis le plus fort, je vais y aller. Non, il va falloir... Et si on veut équilibrer les choses, on n'est pas dans l'annihilation de l'autre. On est dans l'équilibre entre nous et l'autre. Vous voyez? Et donc il y a ce côté, j'ai besoin de dire les choses d'une manière entendable, mais quand même de les dire. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et on n'a pas de patatras, on n'a pas de trucs qui cassent, on a un truc qui reste soudé, assez solidaire, on a une forme de stratégie à l'écoute de nos intuitions et de ce qu'on ressent, en nous départissant peut-être de nos frustrations, de nos colères, en évacuant en fait, vous voyez, pour assainir la situation. On cherche pas le clash, on cherche l'assainissement.
Alors, ici, on a les poissons qui ont sauté, l'abondance. Je coupe. Le soleil et le trèfle. Des belles vraiment un mois avec beaucoup de potentiel, beaucoup de chance, beaucoup de coups de chance comme ça, de déblocage de situation, ouais, un mois qui pourrait être vraiment très 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 positif. Donc nous allons avoir la faux, le bouquet, au centre du tirage la femme, le jardin et l'ours. On a une décision qui peut tomber ou qui peut être prise et qui sera très 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 positive. Émotionnellement, qui peut-être apportera de belles satisfactions, en fait. Hein. Mais en même temps, on a une prise de conscience, vous voyez. Une fois que cette décision elle est tombée, la femme elle regarde vers le jardin et vers l'ours. En fait, une fois qu'on a obtenu des choses, en fait c'est un mois qui va nous apporter quelque chose. Peut-être on a vu que dans le domaine financier, il pouvait y avoir des rentrées d'argent. On a vu que dans le domaine professionnel, il pouvait y avoir des projets, des choses comme ça. Une fois qu'on a ça, eh bien en fait, là, on va se tourner vers les nôtres. On va se tourner vers nos cercles sociaux et comment équilibrer les choses. Comment faire en sorte que cette ours ne soit pas un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais plutôt quelque chose de l'ordre de la protection. Vous voyez? Quelque chose qui concrètement est stabilisant. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la faux par la verge, le bouquet par les oiseaux, la femme par le chien, le jardin par la souris et l'ours par le cœur. Cette deuxième ligne, en fait, ça nous dit qu'on peut quand même... On est sur un mois où, comme je vous ai dit, c'est pas comme le mois de juin où qui était vraiment à fond dans... Ça avance, ça avance, ça avance. Là, on est sur un mois avec un obstacle qui est l'as d'épée. C'est-à-dire que l'obstacle, c'est le mental. Et on le retrouve bien avec la verge et avec la souris. C'est voilà, c'est les idées, les pensées qui peuvent être problématiques, la confiance en nous. Avec le chien, c'est la loyauté, la fidélité, l'ex, l'ami, l'amant, quelque chose qui est dans notre vie. Là, comme il est entouré, j'ai envie d'y voir peut-être aussi, ça peut être tout ça, hein, l'ex, l'ami, l'amant, la loyauté, la fidélité, qui peut poser problème, mais ça peut être aussi le manque de confiance en soi, le manque de stabilité dans la bienveillance qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, le manque de pensée bienveillante, le manque de projection positive, etc. Vous voyez, on a des idées, en fait là on pourrait voir on pourrait y voir la manière de penser, en fait, hein. Et là, le côté émotionnel, qui sont influencés par des cartes de tracas, par des cartes qui nous disent attention, parce que là, il y a de la difficulté à verbaliser les choses d'une manière entendable par l'autre, parce qu'il y a une forme d'acharnement, d'auto-acharnement à la rumination, à des choses comme ça. Attention à ça, en fait. Hein. Ce n'est que du mental. On peut aussi décider de le dépasser, et puis passer à autre chose, en fait. Hein. Ça peut nous tracasser un quart de seconde. Hein. On n'est pas obligé de se pourrir le mois, on est d'accord. Voilà. Donc, mais il y a cette tendance-là. Donc faites attention à ça. Et rappelez-vous qu'avec le tarot, on a eu quand même vraiment de belles possibilités, un beau potentiel. Nous avons, tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura, de voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. On est tourné vers l'extérieur, donc ça peut être sentimental, tout comme relationnel, tout court. Écoutez, moi je vais vous conseiller de passer un mois sans trop vous prendre la tête, de vous rappeler que le tarot nous a dit qu'on avait quand même de belles choses à vivre, donc autant se concentrer là-dessus. Et puis le mental, de toute façon, on le laisse filer, on le laisse passer, et voilà. On sait qu'il est là comme sécurité pour nous protéger de nous-mêmes un petit peu parfois, mais ne le laissons pas nous bloquer non plus. Voilà, voilà, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Nous on se retrouve donc pour les tirages quotidiens le matin. Je ferai sûrement une pause au mois d'août. Je vous tiendrai au courant, voilà.
mais vous aurez quand même le tirage des énergies du mois d'août. Mais je pense que soit je ferai une pause concernant les tirages du mois d'août, soit je ferai beaucoup plus court, genre des capsules de 2-3 minutes, quoi. Voilà. Donc on verra, ça dépendra du temps que j'aurai. Je vous embrasse et on se dit à très vite. Salut!